Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'homéopathie. Alors, quelques recommandations avant. Si vous ne croyez pas en l'homéopathie, si vous pensez que c'est juste un effet placebo, que c'est une perte d'argent, que ce sont des foutaises, rien ne vous oblige à regarder cette vidéo. Donc, au lieu de laisser un commentaire méchant, acerbe et qui ne va pas faire évoluer les choses, vous pouvez dès à présent cliquer sur la petite croix en haut de votre navigateur et quitter cette vidéo. Si vous êtes resté là et que ça vous intéresse, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'homéopathie et je vais vous présenter aujourd'hui 4 remèdes homéopathiques qui, selon moi, sont vraiment des indispensables. Je voulais en faire 10 et en fait, je n'arrive pas à me limiter. Donc, je vais vous en présenter 4 et dans une autre vidéo, je vous en présenterai d'autres. Deuxième chose, je ne suis pas médecin. Donc les remèdes homéopathiques que je vais vous présenter aujourd'hui sont des remèdes assez basiques. Je vais vous donner leurs usages. Cependant, bien évidemment, l'homéopathie ne peut pas se substituer non plus pour certaines choses à un rendez-vous chez le médecin. Si vous avez une fracture ouverte du tibia, vous allez à l'hôpital. Si vous vous payez une crise d'asthme, vous prenez un pchit de Ventoline, à moins que vous vous y connaissiez vraiment en homéopathie et que vous connaissiez les remèdes qui vous conviennent. Pour une crise d'asthme par exemple, hein, pas pour une fracture. Mais voilà, si vous n'y connaissez rien, allez voir un médecin homéopathe qui vous prescrira des choses selon vos symptômes ou selon votre type. Et puis vous apprendrez peut-être au fur et à mesure à vous connaître, à connaître les remèdes homéopathiques qui vous conviennent. Mais malgré tout, l'homéopathie ne peut pas, pour certaines choses, se substituer à un rendez-vous chez le médecin. Voilà, il faut quand même avoir un minimum de connaissances, s'y connaître un minimum et apprendre aussi comment notre corps réagit à certains remèdes homéopathiques. La dernière chose, et c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on dit souvent que l'homéopathie est totalement bénigne, qu'elle n'a aucun effet secondaire, que c'est sans danger. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a des remèdes homéopathiques dont les effets secondaires où l'on peut avoir certaines réactions assez violente. C'est le cas par exemple pour les remèdes homéopathiques à base de soufre, comme sulfure ou comme éparsulfuris. Ce sont des remèdes homéopathiques à prendre avec beaucoup de précautions. Si vous ne les connaissez pas, ne les prenez pas n'importe comment, juste parce que vous avez lu dans un dico homéopathique que c'était pour telle ou telle chose. Allez voir un médecin homéopathe. Voilà. À moins que vous les connaissiez et que vous sachiez exactement comment et pourquoi les prendre. Donc, pour vous expliquer de manière vraiment très basique et très succincte ce qu'est l'homéopathie. L'homéopathie est donc une méthode naturelle, douce, pour se soigner, basée sur le principe de similitude et d'infinitésimal. C'est un scientifique qui s'appelait Samuel Hahnemann, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui s'est dit qu'en prenant une minuscule dose d'un principe actif, qu'il soit minéral, végétal ou animal, qui avait des effets sur le corps, en prenant une minuscule dose, il s'est rendu compte que ça pouvait provoquer les effets inverses, ou plutôt que ça pouvait soigner finalement les effets que provoquait cette substance. Je vais vous prendre l'exemple de Nux vomica, qui est un remède issu de la noix vomique. La noix vomique, c'est le fruit du vomiquier. Comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui fait vomir. En prélevant une minuscule quantité, infinitésimale, ça je vais vous l'expliquer juste après, il s'est rendu compte que le remède, finalement, soignait ou allégeait les symptômes de nausée. Voilà. Infinitésimale, ça veut dire minuscule. En fait, on prélève une part de la substance active, par exemple la noix vomique, et on la mélange à 99 parts d'un solvant, de l'eau, de l'alcool ou du sucre. Ça nous fait une dilution à 1 CH. Les dilutions, c'est ce que vous avez donc ici. De cette nouvelle... de ces 100 parts nouvelles, on prend une part et on la redilue dans 99 parts. Ça nous donne une dilution à 2 CH. De ces 100 parts, on en prend une part, on les redilue dans 99 parts. Ça nous donne une dilution à 3 CH. Voilà. Donc c'est vraiment infinitésimal, c'est vraiment une dose minuscule.
D'accord? Et c'est ce qui nous donne donc, comme je le disais, les dilutions sur vos petits tubes de granules. Il y a d'autres dilutions. Les CH, ça signifie centésimales hahnemanniennes. Il y a aussi les laboratoires Lenning, par exemple, qui eux utilisent plus les DH, donc décimales hahnemanniennes. Et puis il y a une autre dilution qui s'appelle la dilution, alors je prends mon papier parce que je ne m'en souviens pas, korsakovienne, avec donc dilution K, mais personnellement je n'en ai jamais vu. Voilà. Les dilutions, sinon, bon, vous avez compris ce principe d'infinitésimal. Pourquoi elles sont différentes et pourquoi on les utilise? Alors, les dilutions moyennes, 7 et 9, ce sont les plus basiques, celles qu'on utilise le plus souvent dans la pharmacie familiale homéopathique. On en prend de l'apparition à la disparition ou au soulagement des symptômes. Les dilutions hautes, 15 ou 30, sont souvent en dose d'ailleurs. On les utilise pour les cas chroniques qui durent dans le temps. Et à ce moment-là, on en prend une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ou suite à un choc. Par exemple, si vous êtes tombé dans les escaliers, vous allez prendre une dose d'Arnica montana, je vais vous en parler juste après. Ou si vous vous êtes fait piquer par une guêpe, vous allez prendre une dose suite à la piqûre. Quant aux dilutions basses, donc 4 ou 5 CH, elles sont prescrites en général pour les cas aigus et ponctuels et assez limitées dans le temps. Et à ce moment-là, on prend 3 granules 2 à 3 fois par jour. En général, ce sont les homéopathes qui prescrivent les dilutions basses. Vous, en automédication, vous préférerez les dilutions 7-9 ou 15-30 en dose. Donc comme je disais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 4 remèdes homéopathiques qui pour moi sont vraiment ceux à avoir dans votre pharmacie, voire dans votre sac en permanence. Le premier que je vais vous présenter, qui est vraiment un indispensable, c'est Arnica montana. Alors Arnica montana, donc l'arnica, vous connaissez aussi, ça peut se faire en huile, en teinture mère, en gel. C'est le remède pour les coups, les bleus, les bosses, les douleurs musculaires, les courbatures, les chocs. Et quand je parle de choc, c'est aussi valable pour les chocs émotionnels. C'est aussi un très bon remède pour le surmenage vocal, pour les conférenciers, pour les professeurs, avec un autre qui s'appelle Arum triphyllum, que je vous présenterai une autre fois. Donc un très bon remède pour ça. On peut le prendre en préventif, avant un effort par exemple, ou juste après. On peut également le prendre en préventif pour une opération chirurgicale, qui est en général un traumatisme. Le mieux, quand vous tombez par exemple, ou quand vous faites un effort violent, c'est de prendre une dose en dilution 15, juste après que vous soyez tombé. Hein. Sinon, pour les courbatures, les douleurs musculaires ou le surmenage vocal, comme je le disais, vous prenez à ce moment-là une dilution 7 ou 9 et vous pouvez prendre 3 à 5 granules 3 fois par jour. Le second remède à vraiment avoir dans sa pharmacie homéopathique, c'est Apis mellifica. Apis mellifica, c'est de l'abeille écrasée, et ensuite, comme je vous ai expliqué, on prend une part qu'on met dans 99 parts, et puis dans 99 parts, etc. etc. C'est de l'abeille, donc c'est bon pour tout ce qui pique, toute réaction inflammatoire avec un gonflement, et surtout quand cette piqûre ou ce gratouillis est soulagé par le froid. Donc c'est parfait pour les piqûres d'insectes. Vous vous faites piquer par un insecte, vous pouvez soit prendre une dose tout de suite d'Apis mellifica, soit prendre des granules en dilution 7 ou 9. Mais c'est aussi bon pour l'urticaire, pour la conjonctivite, surtout si c'est une conjonctivite allergique, mais aussi les brûlures, les rhumes des foins ou les angines. Ou encore la lucite estivale, plus simplement l'allergie au soleil. Donc voilà, à prendre en dose juste après une piqûre ou toutes les heures jusqu'à ce que ça ne vous gratte plus, tout simplement. 3 granules en dilution 7 ou 9. Troisième remède que je vous conseille, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Nux vomica.
Nux vomica, donc c'est de la noix vomique, donc c'est parfait pour tout ce qui est nausée. C'est bon pour les brûlures d'estomac, les flatulences, le surmenage, aussi les somnolences après un repas, et c'est le remède le plus efficace pour la gueule de bois et les excès de table. Si vous faites un gros repas, vous pouvez prendre Nux vomica après si vous vous sentez un peu lourdingue, ou les lendemains de fête, vous pouvez prendre Nux vomica pour vous soulager. C'est vraiment le remède pour les excès de bouffe, d'alcool, mais aussi de tabac. D'ailleurs, si vous arrêtez de fumer et que vous êtes irritable, vous pouvez aussi prendre Nux vomica, ça peut vous apaiser un petit peu. A priori, ça je l'ai trouvé dans mon dictionnaire homéopathique, c'est un bon remède aussi pour l'insomnie matinale avec difficulté à se rendormir. Donc, le bon dosage, 3 granules en 9 toutes les 2 heures si vous avez des nausées, ou juste 3 fois par jour. Et vous pouvez aussi prendre 5 granules en 15 CH au coucher pour vous aider à vous endormir et à vous réveiller pas trop tôt. Le dernier que je vous conseille, c'est Ignacia Amara. Alors Ignacia ne va pas vraiment soigner des troubles physiques, mais plus des troubles émotionnel, on va dire. Donc pour l'anxiété, vous savez, cette sensation de boule dans la gorge, d'oppression respiratoire. Évidemment, si votre médecin a écarté tout problème pulmonaire ou cardiaque. Mais cette espèce d'oppression, le besoin de soupirer, les sautes d'humeur, l'irritabilité, toute l'humeur changeante, les contrariétés, les ruminations, l'hypersensibilité aussi aux odeurs. Ignacia Amara est vraiment un très bon remède. C'est valable aussi après un choc psychologique, en cas de deuil par exemple, l'arrêt des règles ou l'apparition des règles pour les femmes en cas de choc. Donc voilà, Ignacia Amara qui est vraiment un très très bon remède. On peut, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, aussi l'utiliser pour les migraines d'origine nerveuse. Voilà, je vous ai présenté seulement 4 remèdes aujourd'hui, mais pour moi ce sont les 4 vraiment à avoir dans votre sac à main pratiquement en permanence. Je ferai une autre vidéo avec des remèdes vraiment basiques et utiles aussi à avoir. Et puis voilà. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.